Philippiens 2,7. 2,7, je D'accord, on va crois. commencer par ça 2, 6 d'abord. à 7. 6 Phil- à 7, pardon. Ok, Et puis, Philippiens 2, Et puis 6 à 7. Colossiens. Et puis Non, Colossiens. non, on commence par Philippiens d'abord. Allons-y étape par étape. Ok. Philippiens 2, 6 à 7. On dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais Mhm. s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand on dit qu'il n'a point regardé Hmm. d'être arraché comme l'égal de Dieu, ça Ça veut veut dire dire quoi? quoi? Ça veut dire que la personne dont on est en train de parler ici, là, il a le même rang que Dieu. Tout ce que je suis là, il balaie ça du réveil de là, mais il n'y a aucune explication Mais pas du cohérente à ça. tout. Pourtant, le Même verset, pas du tout. Bon, non, pourtant, le regardez. verset, il existe. Le verset, il existe. Mais on fait comme si on ne Oui. le voit pas et on s'appuie uniquement que sur les Hmm. versets qui montrent que Non, Jésus mais est humain. Au fait, bon, on ne regardez, prend pas en regardez. compte les versets qui Noël, tendent à montrer que Jésus est Dieu. Noël. Monsieur Pourtant, Noël. ces Oui, oui, versets-là allez. existent au Oustaz. fait. Oustaz, bismillah. Noël, comment vous allez? Oui, je vais bien. Bon, je ne sais pas c'est C'est qui, monsieur béni, c'est Oustaz. béni, c'est Oui. béni, c'est béni, c'est béni Islam. Béni. Ok, béni. Oui, béni. D'accord. Lorsqu'on prend Philippiens 2 que vous avez donné et qu'on remonte au verset 5, le verset Oui. 5 va nous donner l'esprit même et le contexte de ce que nous allons lire. On nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Ok. Alors, l'existence en forme de Dieu ici, un prophète de Dieu, en l'occurrence Moïse par exemple, quand il allait vers Pharaon, Exode chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Lorsque Moïse va vers Pharaon, qui va vers Pharaon? C'est Moïse qui va en tant que représentant de Dieu. Je relis encore le texte. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand Moïse physiquement apparaît devant Pharaon, c'est Moïse en forme de Dieu qui est devant Pharaon. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, il n'y a pas de problème, oui, oui. D'accord. Donc, ça nous ramène à Philippiens. Tous les prophètes qui viennent, ils viennent en forme de Dieu, puisque c'est des représentants de Dieu. Est-ce que je C'est peux la poser une même... question, s'il vous plaît? Bon, allez-y. Parce que je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Voilà. Je suis d'accord avec vous lorsque vous faites la comparaison, mais le problème, c'est qu'au niveau de Philippiens, il y a une précision. On dit lequel, existant en forme de Dieu, existant participe présent, qui signifie que c'est comme ça qu'il est. C'est sa nature au fait. Lequel qui existe en forme de Dieu. Est-ce que Moïse était existant en forme de Dieu? D'accord, pause. C'est ma question. Et L'Éternel en Dieu plus dit de dans la ça, Bible. le verset que vous prenez ne dit pas que Moïse était l'égal de Dieu. Mais le passage que Non, vous ça va prenez là, aller, on dit que on va se Jésus est comprendre. l'égal de Dieu. Mais est-ce Non, on va qu'un se homme peut être comprendre. l'égal de Dieu? Moi, c'est ma compréhension qui est là. Est-ce qu'un homme peut être On l'égal va de se Dieu? comprendre. On va se comprendre. Je vais aller tout doucement avec vous. Quand tu prends la Bible physique, ils vont te mettre en bas les notes d'orientation. Ils vont mettre Jean chapitre 13. Et quand tu vas dans Jean chapitre 13, tu vas comprendre tout de suite le contexte des Philippiens. Jésus est venu sur terre, il était parmi des hommes. Et lui, en tant qu'envoyé de Dieu prophète, il s'est dépouillé de cette autorité prophétique spirituelle qui lui a été donnée. Là. Il s'est dépouillé de ça, il est devenu serviteur parmi ses disciples. Jean chapitre 13, à partir du verset 2, vous descendez. Quand Satan est rentré dans Judas, il s'est levé de table, il a pris ses seins de son tissu, il a mis l'eau, il a commencé à laver les pieds. C'est ça qu'on appelle ces dépouillés là. C'est-à-dire, il n'a pas regardé cette position de gloire prophétique, représentant direct de Dieu parmi les hommes là. Il n'a pas regardé cette nature là. Mais il s'est rabaissé, il a lavé le pied de ses disciples. Il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur. C'est pas moi qui le dis là, je dis bien, quand vous prenez la Bible physique, surtout Louis Ségon, vous verrez au bas des textes, ils vont vous orienter vers Jean chapitre 13. Maintenant, je vais lire la note explicative de la Bible de Jérusalem, le même chapitre. Philippiens 2, note explicative, on dit, mais il s'est dépouillé. À côté, ils ont mis un petit i. La note i, je descends au bas, je lis. Littéralement, dans la forme de Dieu, le même mot grec, morphé, est utilisé au verset 7. Littéralement prenant la forme d'esclave.
Je le lis. Littéralement, dans la forme de Dieu, le même mot grec, morphé, est utilisé au verset 7. Littéralement, prenant la forme d'esclave. La signification de ce mot est presque identique à celle d'image. Ekon. Et les deux termes sont utilisés dans le LLIS de manière interchangeable. La forme de Dieu est donc synonyme d'image de Dieu, qui est le qualificatif attribué à Adam. Genèse chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 7. Et en Christ, 2 Colossiens 4, 4. Est-ce que vous suivez? Donc, en aucun moment, le texte n'établit que Jésus est Dieu. Non. Mais Jésus ici, il a une particularité, c'est qu'il est prophète. Prophète choisi de Dieu. Et on le voit lui là, dans Jean 13, qui est en bas de tout. C'est pourquoi la suite même de Jean 13 va dire quoi? Que le plus grand d'entre vous soit le plus petit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le verset 9 va conclure pour dire que ne comprenez pas le 6 et le 7 comme une divinité ou bien la divinité de Jésus établie. Non. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ok. Qui est le Dieu? Qui est le Dieu qui l'a, c'est-à-dire Jésus, souverainement élevé? Quel est le nom du Dieu qui a souverainement élevé Jésus? Tout à l'heure, toi-même tu as pris 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. On te donne en même temps les différentes échelles. On t'a dit quoi? L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Parce qu'un prophète, un Christ, c'est un choisi. Et un prophète est le chef de tous les hommes vers lesquels il est envoyé. Et Dieu est le chef du Christ. C'est tellement clair. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Et puis merci pour les versets que vous avez donnés. Ça va me permettre aussi de méditer là-dessus et puis de réfléchir là-dessus. Je vais juste interroger. Le truc que j'ai, c'est que quand vous faites la comparaison avec le verset que j'ai donné, il y a un autre verset, comme je ne maîtrise pas trop les versets bibliques, il y a un autre verset de Jean où Jésus parlant aux Juifs, je sais pas, il leur a dit quelle expression et ils ont dit non, que toi qui es un être humain, tu t'es fait l'égal de Dieu. Et pour ça, ils ont commencé je sais pas si c'est à le lapider un tout petit peu, c'est Jean chapitre 10. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Mais le souci, c'est quoi? C'est que quand tu prends ce verset-là, tu te rends compte que Jésus leur fait comprendre que c'est lui qui leur a donné l'Ancien Testament. Mais pourtant, au moment de l'Ancien Testament, Noël, pourtant, pas du tout. au moment de l'Ancien Testament, Regarde, il n'était pas là. Noël. Moi, j'aurais souhaité, d'accord, comme tu dis, tu ne connais pas. J'aurais souhaité que tu poses la question, Oustaz va t'expliquer. C'est comme ça on fait. Parce que quand tu dis c'est lui, il comprend par là que c'est lui qui a révélé l'Ancien Testament, c'est pas vrai, c'est parce que le texte dit. Le texte même encore te réfute. Ça veut dire que tu lis plus loin même. C'est ça, Jean 10 à partir du verset 38. 33. Non, on va monter même au 30 même. Je vais lire ça pour toi et puis on va analyser ensemble. Verset 29 d'abord. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Précision de taille. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Écoute maintenant. Moi et le Père, nous sommes un. Okay. Ce verset-là. Oui, vas-y. Noël, vas-y. Bon, je n'ai pas envie de découper la parole, mais je pense que ce verset-là aussi n'est pas aussi anodin. Quand tu dis moi et le Père, nous sommes un, je pense que c'est pas aussi anodin. Non, mais pourtant c'est simple. Hein. Regarde. Le moi, le Père et moi, nous sommes un là. Jésus lui-même, il va te permettre de comprendre ça aussi simplement. Je vais revenir après dans le 10. On va aller faire un tour au dernier testament de Jésus. Le dernier testament de Jésus dans la Bible, dans Jean, c'est Jean chapitre 17. Regarde. Jean chapitre 17, à partir du verset 20. 21. Je vais prendre le 21. Regarde. Il dit, donc, je vais prendre d'abord le 20. Oui. Oustaz, je voulais lui demander quelque chose. Vite fait. Noël. Est-ce que moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire Jésus, il est Dieu? C'est pas moi qui l'ai dit, Non, mais pour toi, c'est important parce que Oustaz, il va développer tout de suite. Donc, j'aimerais avoir ta compréhension. Est-ce que pour toi, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire Jésus, il est Dieu? C'est très important. Oui, pour moi, mais pas de manière isolée au fait. Pour moi, c'est comme si donc, Noël, donc pour toi, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire Jésus est Dieu. Ok, bon, comme Oustaz veut développer, permettez-moi d'exposer tout et puis il va tout expliquer en même temps. Non, c'est bon, on a compris.
Oustaz. Toi, Diaby, là, ton affaire de stage, là. Ok, Inch'Allah. Donc, Non, mais Oustaz, tu es un enseignant, tu nous enseignes. Donc, non. Non, je suis béni islam. Donc, Jean chapitre 17, verset 21, regarde ce que Jésus a dit. Afin que tous soient un, Mhm. comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Mhm. Jean chapitre 10, le verset 29 à 30, le Père et moi, nous sommes un. Ici, là, est-ce que les disciples et Dieu font un aussi? Reprenez le verset, s'il vous plaît. Je relis. hmm, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur nom, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi Mhm. soient un en nous. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Oui, je comprends. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Mhm. Les disciples et moi et le Père, nous sommes un. Voilà le résumé. Mhm. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Non, ils ne sont pas Dieu. Je retourne là-bas. Alors, le Père et moi, verset 30, Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Maintenant, la compréhension de ce que Jésus vient de dire là, ça se trouve au verset 35. Si elle, c'est-à-dire la loi, a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Jésus n'a même pas dit, je suis Dieu. Hein? Il n'a même pas dit ça. Mais dans l'air semblant de ne pas comprendre ce que Jésus dit, dans le but de forcément l'accuser pour le tuer, ils font comme s'ils n'ont pas compris, le Père et moi nous sommes un. Ils font comme s'ils n'ont pas compris ça. Et Jésus lui a dit, je n'ai même pas dit, j'ai simplement dit, je suis le Fils de Dieu. Maintenant, si j'avais dit même que j'étais Dieu, où est le problème? Est-ce que la parole ne dit pas que vous les simples hommes, il dit, vous les simples hommes, vous êtes appelés Dieu. Mais celui que Dieu a sanctifié, c'est-à-dire Dieu l'a choisi, prophète élu, ouin. Mais si lui-même il dit qu'il est Dieu là, où est le problème? Ce n'est pas un problème. Je ne sais pas si tu me comprends bien, Noël. J'ai simplifié le langage pour qu'on comprenne le texte. C'est ce que Jésus a dit. Mais si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, hein? Celui que le Père a sanctifié là-haut et envoyé, même si lui dit même qu'il est Dieu là même là, où est le problème? De la même manière, elle vous a identifié comme Dieu là. C'est de cette même manière, celui qui est sanctifié est considéré comme Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu pour autant. Maintenant, il va descendre. Il va montrer maintenant, là, le Père et moi, nous sommes un là. Ça veut dire quoi là? Il va dire ça en bas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, le Père et moi, nous sommes un, c'est dans la manifestation de la volonté de Dieu au travers de ses œuvres. Voilà l'explication du Père et moi, nous sommes un. Tu ramènes ça à Jean 17, 21. Voilà tout le sens. Maintenant, il n'y a pas de verset sans équivoque pour établir la divinité de Jésus. Ça n'existe pas dans la Bible.